Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du Blu-ray du film Scarface Gold Edition, Le Balafré, édition or. Le film est réalisé par Brian De Palma et met en vedette Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Marie-Elisabeth Mastrantonio et Robert Loggia. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 15 octobre 2019. En mai 1980, Fidel Castro va déporter des milliers de Cubains aux États-Unis. Dans ce groupe, il se trouve Tony Montana qui compte profiter de son arrivée en Floride pour s'enrichir. Il se démarque rapidement chez les criminels actifs sur le marché de la cocaïne. Ce Blu-ray Gold Edition de Scarface est une réédition du film de 1983 qui avait marqué à l'époque pour sa violence et sa vulgarité. J'étais à ma première écoute de ce long-métrage et je n'ai vraiment pas été déçu. Scarface est définitivement un classique et le film reste toujours aussi intense une trentaine d'années plus tard. L'histoire est passionnante et malgré que le film dure presque 3 heures, le spectateur est accroché du début à la fin. Malgré que l'on suit les péripéties d'un groupe de gangsters sans pitié, le public s'attache et s'intéresse à leur destin, bien que les personnages que l'on suit soient clairement les méchants. Le comportement de personnages comme celui de Tony Montana va rendre le récit complètement imprévisible, ajoutant au suspense et à la tension déjà présente. De plus, le scénario d'Oliver Stone présente des commentaires très intéressants sur les États-Unis et sur l'idée du rêve américain. Ce film bien construit montre à la fois la réussite et la déchéance de ces personnages dans leur atteinte de la richesse et du rêve américain. L'ensemble de la distribution est remarquable dans Scarface. Elle y arrive d'ailleurs avec l'aide des dialogues d'Oliver Stone qui sont particulièrement réussis. Plusieurs lignes du personnage de Tony Montana ont marqué et marquent toujours la culture populaire. Al Pacino, dans le rôle de Tony Montana, fait de ce personnage un incontournable du cinéma. Malgré le manque de scrupules de son personnage comme spectateur, il est difficile de ne pas se ranger derrière lui. L'acteur fait ressortir avec brio l'ambition et le désir de richesse de Tony Montana. Il ne faudrait pas négliger Steven Bauer qui interprète le complice de Tony, Manny. Les deux acteurs arrivent à développer une très belle chimie qui mène à de bons échanges entre ce duo de machos. Michelle Pfeiffer, bien que relativement effacée derrière ses homologues masculins, demeure sublime et séduisante dans son rôle. Le style et les différents décors de Scarface marquent la culture, notamment les différentes tenues de Tony Montana et les pièces du manoir de celui-ci. La bande originale du film, signée Giorgio Moroder, est excellente. Plusieurs des pièces jouées au synthétiseur se marient très bien avec le contexte du film, servant la tension et le suspense. Qualité d'image. Le transfert en Blu-ray est très bien. On arrive à oublier qu'on regarde un film sorti il y a plus de 30 ans. C'est certain que les images ne sont pas coupées de souffle, mais la mise en niveau est réussie malgré quelques grains et pixels dans l'image. Parfois, le fond de l'image n'est pas toujours à point, mais c'est plutôt anecdotique en comparaison aux qualités de ce long-métrage. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 7.1, en anglais DTS Stereo 2.0 et en français et espagnol DTS Mono 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format de l'image est panoramique de ratio 2,35 par 1 haute définition 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais avec les sous-titres. D'ailleurs, les fans sont gâtés avec cette édition qui offre près de 3 heures de bonus. D'abord, il y a Scarface 30th Anniversary Reunion qui dure 27 minutes, dans lequel il y a une discussion au festival de Tribeca avec Brian De Palma, Al Pacino, Michelle Pfeiffer et Steven Bauer. C'est un segment intéressant dont certains éléments reviennent dans les autres suppléments. Toutefois, celui-ci datant de 2018 est plus d'actualité. On peut entendre Al Pacino qui revient sur les idées de départ de ce long-métrage et ses discussions avec le producteur Martin Bregman. On aborde également la code du film aux États-Unis qui était d'abord X, avant de devenir R pour Restricted, et d'autres éléments intéressants plus proches des personnages joués par le trio d'acteurs présents. Ensuite, il y a The Scarface Phenomenon, qui dure 38 minutes, qui est séparé en 3 parties, Say Hello to the Bad Guy, Pushing the Limit et The World and Everything in It. Dans ceux-ci, on aborde l'accueil du film à sa sortie en salle avec des commentaires de critiques et de membres de l'industrie du cinéma. Ensuite, il est question de différents thèmes présents dans le film et de quelques scènes ou dialogues qui ont marqué le milieu du cinéma. À mon avis, c'est probablement les segments les plus intéressants des bonus. The World of Tony Montana, qui dure 11 minutes, dans lequel différents membres des forces de l'ordre s'intéressent au monde de la drogue à cette époque à Miami. The Rebirth, qui dure 10 minutes, dans lequel on explique que le film Scarface de 1932 fut le point de départ de ce nouveau projet.
Il est question de refaire Scarface, mais dans un contexte plus actuel, soit les années 80. The Acting, qui dure 15 minutes, comme le nom le dit, il est question du processus de sélection de la distribution et du choix des acteurs. The Creating, qui dure 29 minutes, qui est un segment plus de style making-of, s'attaquant à plusieurs volets avec une approche plus générale. Des Deleted Scenes, de 22 minutes, avec diverses scènes à différents moments de l'histoire. Scarface TV Version, qui dure 3 minutes, dans lequel on s'attarde à l'adaptation du film et la censure de certaines scènes afin que le film soit présenté à la télévision. The Making of Scarface, The Video Game, qui dure 12 minutes, qui présente le projet de Scarface en jeu vidéo qui est arrivé sur les tablettes au début des années 2000. Pour conclure ma critique, Scarface Gold Edition est une belle réédition de ce chef-d'œuvre choquant signé Brian De Palma. Ce Blu-ray est une belle occasion de découvrir et revoir les aventures de Tony Montana. D'ailleurs, cette version devrait plaire aux fans considérant la grande quantité de suppléments disponibles. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.